Alors Rai, prenons un peu une situation qui arrive souvent. Si par exemple j'aimerais me servir par exemple de ces pistaches-là, et bien que, étant bien au courant de l'interdiction de trier pendant Shabbat, malheureusement, sans faire attention en voulant me servir des pistaches, je saisis malheureusement une coquille vide, sans pistache. Donc l'élément mauvais en fait. L'élément mauvais du bon, effectivement. Mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors Jonathan, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, étant donné que c'était involontaire. Donc toi, bien au contraire, j'imagine que tu voulais plutôt saisir une pistache remplie. Donc le fait de saisir la coquille, tu n'as pas enfreint l'interdit de trier, puisque tu n'avais pas l'intention de saisir le mauvais et de le retirer de ton mélange de bons. Donc il n'y aura aucun problème. Tu pourras consommer d'ailleurs les pistaches par la suite, rien n'est interdit dans ce cas-là. Très bien. Alors Rai, si par exemple j'aurais, comme vous pouvez le constater ici, une assiette avec du riz et des carottes, et malheureusement je n'aime pas les carottes. D'accord. Et pour respecter bien les autres conditions, je me suis bien sûr servi du bon du mauvais. D'accord. Du bon du mauvais, mais simplement c'était pour l'immédiat et j'entends qu'on m'appelle à la porte. D'accord. Et donc je vais répondre, est-ce que j'aurai maintenant le droit de consommer mon riz, puisque ça s'appellerait peut-être pas pour l'immédiat. Non, Jonathan, rassure-toi encore une fois, étant donné que ton intention au moment où tu as trié était de le consommer immédiatement et tu as rempli aussi les deux autres conditions, donc le fait que tu aies eu un contretemps ne pose pas de problème, donc en revenant, d'accord, tu pourras tout à fait consommer ce riz, même si tu as dépassé l'heure par exemple, il n'y a pas de problème étant donné qu'on va d'après ton intention. D'accord, ok, très bien. Maintenant, concernant, par exemple, ce plat de Dafina, où je me serais, par exemple, servi d'une pomme de terre, qui est donc en fait le bon pour moi du mauvais, puisque je n'aime pas le reste des aliments. Mais je m'aperçois qu'à la fin du repas que je n'ai plus faim. D'accord. Et je ne voudrais donc pas consommer cette pomme de terre. Donc tu t'es servi trop de pommes de terre. Trop de pommes de terre, par exemple, et je ne voudrais donc pas manger cette pomme de terre. Est-ce que ça s'appellerait que j'aurais enfreint Non, tu n'auras pas besoin de te forcer à les consommer, parce que encore une fois, on va d'après ton intention. Ton intention au moment de cette action était de les consommer, tu as vu un petit peu grand, au final tu as moins faim, ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de te forcer. À consommer. Oui, bien évidemment, il faut quand même rappeler que ne pas essayer de contourner la halakha et de faire semblant d'avoir très faim et donc de séparer, par exemple ici, toutes les pommes de terre, de les prendre une par une et d'en mettre une quantité que je suis en fait persuadé depuis le début que je ne vais pas consommer puisque je n'ai pas si faim que cela. Alors ça s'appelle contourner la halakha et bien évidemment ce sera interdit pendant Shabbat. Tout à fait. D'accord, Rai. Donc concernant la première condition qui est de séparer le bon du mauvais, si malheureusement ne connaissant pas la loi, je ne savais pas que c'était interdit de séparer le mauvais du bon. Et dans ce mélange-là de bonbons, je n'aime pas le réglisse. D'accord. Et je me suis intentionnellement servi de réglisse. Pour le sortir de ton mélange et pouvoir consommer tranquillement ces bonbons. Oui, alors dans ce cas-là, tu as fait une avéra, un interdit de Shabbat, puisque tu auras séparé le mauvais du bon. Donc tu devras faire tes chouvas sur cet interdit. Par contre, vis-à-vis de la consommation maintenant, alors si tu veux consommer ce mélange et ce riz aussi par la suite de manière permise, donc la meilleure solution est de réinsérer l'élément trié de manière interdite à l'intérieur de ce mélange et après donc de se saisir du bonbon que tu voulais consommer. D'accord. Ainsi tu pourras consommer les bonbons qui font partie de ce mélange. Par contre, dans le cas où tu ne veux pas réinsérer cet élément mauvais, où tu ne peux pas, alors il faut dire que ce mélange sera interdit à la consommation jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc c'est pour ça que l'on conseille fortement, dans la mesure du possible, de réinsérer l'élément trié de manière interdite à l'intérieur de ce mélange. D'accord. Donc concernant maintenant la deuxième condition, qui est en fait le fait d'utiliser la main pour séparer et pas justement un ustensile. Si par exemple je me suis servi d'un ustensile, donc par exemple un dénoyauteur, pour justement dénoyauter une olive. Et retirer donc le noyau. Ici, on voit bien que tu as réussi à... d'accord. Donc, bien évidemment, encore une fois, tu as enfreint l'interdit de trier pendant Shabbat. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, vis-à-vis de la consommation, encore une fois, alors ici, tu ne peux pas... Le problème est que tu ne peux pas réinsérer ce noyau à l'olive. Évidemment. Tu ne peux pas... on ne pourra pas permettre cette olive à la consommation pendant le Shabbat. Donc, Motzei Shabbat, éventuellement, tu pourras la consommer. Mais pendant le Shabbat, étant donné que tu ne peux pas remélanger, donc ce sera interdit de consommer quelques parties de cette olive qu'il soit. D'accord.
D'accord, donc maintenant concernant la troisième et dernière condition, qui est en fait le fait de séparer ça pour l'immédiat. Oui, d'accord. Si maintenant j'aurais par exemple un mélange, Oui, comme ceci, ou par exemple je n'aimerais pas donc les bambas, d'accord. mais ce que je préfère donc c'est les bislis. D'accord. Et que maintenant donc je trie les bislis des bambas, Oui. mais le seul inconvénient c'est que c'est pas pour tout de suite. Je fais ça par exemple le samedi matin pour le samedi après-midi. Aïe 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 aïe, donc encore une fois, je suis désolé Nathan, tu auras enfreint l'interdit de trier puisque tu n'auras pas réalisé la troisième des conditions qui est pour l'immédiat puisque ton intention était de le consommer bien après, d'accord. Donc tu auras enfreint un interdit. Par rapport à la consommation, le seul moyen de pouvoir consommer cet élément est encore une fois de le réinsérer dans ton mélange. Et dans l'autre cas, si tu ne peux pas le réinsérer ou tu ne veux pas ou tu oublies, alors ce sera interdit de le consommer jusqu'à la fin de Shabbat. D'accord.